Bon, concernant du coup cette France qui ne respecte pas la charte sociale européenne, donc on a le Comité européen des droits sociaux, donc institution du Conseil de l'Europe, qui a établi la violation des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille par la France. Alors je rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale qui a vocation à défendre les droits de l'homme et auquel se rattache notamment la Cour européenne des droits de l'homme, à ne pas confondre avec l'Union européenne. L'Union européenne qui est une organisation dite sui generis, c'est-à-dire en gros ça va au-delà d'une simple organisation internationale, parce qu'en somme l'Union européenne est une organisation qui a beaucoup plus de pouvoir sur ses États membres qu'une organisation internationale classique. Voilà. Mais bon, retenez, ne confondez pas Conseil de l'Europe et Union européenne. Mais je sais que c'est pas évident, mais au moins ça vous permet de forger un petit peu votre culture juridique sur les institutions européennes. Voilà. Donc du coup, ne confondez pas Conseil de l'Europe, Conseil de l'Union européenne, Parlement européen et comment on appelle ça, et Commission européenne. Voilà. Ne confondez pas tout ça. Voilà. Faites attention à pas vous emmêler les pinceaux. Merci pour les liens, je regarderai. Force à vous aussi. Il y a pas de quoi communard, et n'hésite pas à te renseigner. Franchement, si vous voulez des informations vulgarisées, n'hésitez pas à faire un tour sur servicepublic ou viepublic.fr. Bien sûr, si vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps et si c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations qui défendent les intérêts des travailleurs. Voilà. Bien sûr, encore une fois, les associations de défense des travailleurs, elles ont des compétences et elles ont leurs angles morts aussi. Voilà. Ça, malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite. Après, il y a aussi l'avocat, mais l'avocat, c'est seulement si vous avez la possibilité, c'est déjà si vous avez les moyens de vous en procurer un, et aussi si vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle, ou encore si vous avez la possibilité d'être déterminé au point d'engager les procédures, etc. Et ça, tout le monde n'a pas cette volonté. Et c'est pas un jugement, encore une fois, chacun a une vie, chacun a ses conditions matérielles d'existence qui malheureusement nous limite dans nos marges de manœuvre. Voilà. Bon, dans une décision, donc on va raccrocher les wagons, dans une décision sur les droits des personnes handicapées, rendue en décembre 2022, mais dévoilée publiquement le 17 avril 2023, le Comité européen des droits sociaux affirme que la liberté et la dignité des personnes en situation de handicap ne sont pas respectées correctement en France. Non-respect donc des droits des personnes en situation de handicap. Le Comité européen des droits sociaux, une structure du Conseil de l'Europe basée à Strasbourg, a annoncé le 17 avril 2023 avoir conclu à l'unanimité que la France enfreint plusieurs règles de la Charte sociale européenne, un texte qui garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux. Il y a entre autres une violation de l'article 15 paragraphe 3 de la Charte qui indique, en raison du manquement des... alors attends, non, c'est pas qui... Non, je crois que c'est ce que dit... Veuillez m'excuser, c'est ce que dit le comité. Le comité indique qu'il y a violation en fait donc de l'article 15 en raison du manquement des autorités à adopter des mesures efficaces dans un délai raisonnable en ce qui concerne l'accès aux services d'aide sociale et aux aides financières, l'accessibilité des bâtiments ou des installations et des transports publics, le développement et l'adoption d'une politique coordonnée pour l'intégration sociale et la participation à la vie de la communauté des personnes handicapées. Et après on va dire, on a BFM TV qui interroge bien sûr des personnes handicapées pour dire vous voyez que le problème en fait c'est les poubelles qui jonchent le sol, qui empêchent les personnes handicapées de passer. C'est absolument pas le manque d'infrastructures qui embête les handicapés. Voilà. Donc en gros, pour petit tacle quand même à BFM TV, amplement mérité avec le trigger approprié. Voilà. Avec tous les chiens de garde derrière. Voilà, amplement mérité. Bon,
Il y a également violation donc de l'article 16 de la charte, au motif que la pénurie de services d'aide et le manque d'accessibilité des bâtiments, des installations et des transports publics ont pour effet de faire vivre de nombreuses familles dans des conditions précaires. Spoiler. Ce qui équivaut à un manque de protection de la famille. La décision fait suite à une réclamation déposée en 2018 auprès du comité par 4 associations qui œuvrent en faveur des personnes ayant un handicap. Et pendant ce temps-là, le Conseil constitutionnel chie sur le droit des personnes handicapées, avec, je crois, notamment, je crois, il y avait un espèce de droit de compensation, etc., qui avait été mis en place par une loi et qu'une association de personnes handicapées a tenté de contester, et malheureusement le Conseil constitutionnel avait validé ce dispositif. Voilà. Donc encore une fois, c'est tiens, si on pourra peut-être jeter un œil, on jettera un œil après en complément sur cette décision du Conseil constitutionnel. Alors, donc là on a un petit topo sur la Charte sociale européenne. Donc la Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe qui garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux. Ce texte est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme qui se réfère aux droits civils et politiques. Cette charte garantit un large éventail de droits liés à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection sociale et aux services sociaux. Voilà. Et on rappelle, un emploi des travailleurs handicapés, l'objectif de 6% n'est pas atteint. Voilà, donc un petit rappel sur viepublique.fr qui date du 9 novembre 2022. Donc pour les personnes qui veulent, n'hésitez pas à consulter la source. Comme ça après encore une fois, si vous avez le temps, vous pouvez en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que le Conseil de l'Europe. Encore une fois, on est sur des documents qui sont vulgarisés. Voilà, ça va pas faire de vous des spécialistes, mais au moins vous serez un citoyen un peu plus informé sur le droit. Voilà, et ça c'est toujours mieux. Après, encore une fois, c'est selon vos capacités. Si vous n'avez pas le temps, si c'est trop compliqué, etc., ne le prenez pas pour vous. Voilà, c'est-à-dire, encore une fois, moi il y a des domaines où je suis une quiche, je suis une bite en économie, je suis une bite en mathématiques, etc. Donc voilà, encore une fois, on a tous nos domaines de compétences. Ça, et merci pour le follow, Metal Pop. Donc voilà. Une absence de politique cohérente et coordonnée en matière de handicap. Donc dans sa longue décision argumentée, le Conseil de l'Europe constate que la France enfreint d'autres articles de la Charte sociale européenne. Violation de l'article 15 paragraphe 1 de la charte en raison de l'absence de mesures efficaces contre les problèmes persistants et anciens liés à l'inclusion des enfants et adolescents handicapés dans les écoles ordinaires. Violation de l'article 11 paragraphe 1 de la charte au motif que les autorités françaises n'ont pas adopté de mesures adéquates pour remédier aux problèmes de longue date liés à l'accès des personnes handicapées aux services de santé. Alors, je vais faire un petit moment quand même zoom, voilà, avec donc les filtres qui vont bien, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, faut dire les choses, voilà. Alors attendez. Non mais vous comprenez, je veux dire, il n'y a pas d'argent magique. On veut le pognon, on veut le pognon. Vive les casseroles. Attendez, je vais mettre aussi un autre filtre, voilà. Je me mets en mode artillerie lourde. On veut les casseroles. Non, on veut pas les casseroles. On veut le pognon. Voilà. Emmanuel Macron, président des patrons. Voilà. Et on rappelle la retraite, tout, à 60 ans. Voilà. Bon, c'est bon, le malaise était présent, mais j'avais besoin de vider, j'avais besoin quand même de vider. De toute façon, au bout d'un moment...
plus, je me rends compte que je l'évite. Regardez, je l'évite. Je l'évite. Je l'évite comme Jupiter, voilà. Alors attends, est-ce que je peux... Attends, je sais pas si je l'évite. Est-ce que je l'évite encore? Ah, j'ai l'impression que ouais. Ouais, j'ai l'impression que je l'évite. Ouais. Alors attendez, faut que je sélectionne... Non! C'est pas ce que je veux faire. Merde. Putain, je veux sélectionner ma webcam. Voilà. Voilà, là c'est mieux. Là j'arrête de l'éviter. Du moins j'espère. Ouais, normalement oui, c'est bon. J'étais dans les airs. Ah ouais, puis j'ai pas enlevé le change-voix. Hey, salut Gapos, comment tu vas? Plus camarade, attends, je te fais un petit SO. Je vais essayer de me remettre sur la scène parce que c'est le zbeul, c'est le bordel. Là, on était, si vous voulez, pour les personnes, on fera un petit résumé des différentes actualités qu'on a traitées pour les personnes qui arrivent en cours de route, etc. Comme ça, au moins vous êtes au courant. On fera ça à la fin. Alors attends, normalement on est bon. Je vais juste remettre les actualités. Voilà. Donc ouais, je vais essayer de retrouver la décision du Conseil constitutionnel sur la compensation la compensation du handicap. Parce qu'il y avait une interview d'une personne en situation de handicap qui avait témoigné sa colère à l'égard d'une décision du Conseil constitutionnel concernant la possibilité pour les personnes d'obtenir une indemnisation, un financement, je crois, une aide pour les fauteuils, pour obtenir des équipements qui permettent de faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Alors attends, donc là je vais fermer cette je vais laisser cette capsule, je vais pas éteindre la capsule tout de suite. Alors décision Conseil constitutionnel, compensation handicap. Je vais voir s'il y a un communiqué qui vulgarise. Je crois que c'est elle, voilà, 24 mars 2023. Alors, est-ce que... Ah merde, ouais, il n'y a pas de... Mince, il n'y a pas de communiqué de presse. Alors, je regarde un petit peu. Le problème, c'est que le dispositif, il est assez technique, voilà. Alors, donc, dans la limite, donc les requérants reprochent à ces dispositions qui prévoient que les fonds départementaux de compensation du handicap sont chargés de verser des aides financières destinées à compenser les frais liés au handicap, de maintenir à la charge des personnes handicapées des frais pouvant représenter jusqu'à 10% de leurs ressources personnelles. Putain, c'est absolument dégueulasse, quoi. En fait, on fait reposer sur les personnes le financement. Putain, c'est absolument immonde, quoi. Elles font également valoir que ce plafond peut en outre ne pas être respecté dès lors que ces aides sont accordées dans la limite des financements disponibles et que les contributions à ces fonds ne sont pas obligatoires. Selon elle, il en résulterait une méconnaissance du principe de solidarité et d'accessibilité de la société aux personnes handicapées qu'elle demande au Conseil constitutionnel de reconnaître, ainsi qu'au principe de fraternité, de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et des exigences écoulant du 11e alinéa de la Constitution du préambule de 1946. Et salut Colette Poème, bienvenue à toi. Ah mince, excuse-moi Gapos, j'ai pas fait ton SO. Attends, excuse-moi, j'ai oublié. Attends, il est où? Tu es où dans la liste, camarade? Voilà, hop, voilà le SO. Du coup, j'en étais où? Donc alors, il en résulterait pour les mêmes motifs des différences de traitement injustifiées entre les personnes handicapées selon le fonds départemental dont elles dépendent, entre les personnes handicapées et les bénéficiaires d'autres prestations sociales, et entre les personnes handicapées et les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et là ça va être terrible. Alors, par conséquent, en premier lieu, les exigences constitutionnelles résultant des dispositions des 10e et 11e préambules 10e et 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées. Donc là, il le reconnaît. Il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées.
Donc ça sous-entend ici possibilité de mettre une politique libérale. Traduction, le législateur a la possibilité de mettre en œuvre une politique libérale, même si c'est pour mener on va dire concilier politique de solidarité et politique libérale. Voilà, politique d'austérité. Voilà. Puisque littéralement c'est ça, on fait peser sur les personnes handicapées les frais, des frais liés à leur handicap, quoi. Voilà. Du moins une partie. Alors donc selon les dispositions du code de l'action du code de l'action sociale et des familles, donc les personnes handicapées ont droit ont droit à la compensation des conséquences de leur handicap, quelle que soit l'origine et la nature de leur déficience, leur âge ou leur mode de vie. À cette fin, elles peuvent bénéficier sous certaines conditions de la prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale. L'article 146-5 du même code confie aux maisons départementales des personnes handicapées la gestion d'un fonds départemental de compensation du handicap, chargé d'accorder des aides financières aux personnes handicapées au titre des frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation du handicap. Donc là, ici, le paragraphe 7 et le paragraphe 8, ils rappellent le cadre juridique, c'est-à-dire comment fonctionne ce mécanisme de compensation du handicap. Les dispositions contestées de cet article précisent que dans la limite des financements dont disposent ces fonds départementaux, les frais de compensation ne peuvent excéder 10% des ressources des personnes handicapées. Elle prévoit que les personnes morales qu'elles énumèrent peuvent participer au financement de ces fonds. Alors, il ressort des travaux parlementaires. Donc, merci Papy One pour le follow. Et salut Zipolette. Et salut Nagual. Donc, il ressort des travaux parlementaires, donc des travaux. Donc des rapports qui ont été rendus sur la loi qui a créé, si je puis dire, ce fameux plafond de 10% des ressources des personnes handicapées. Qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer la prise en charge des... Attention, donc trigger warning, attention, discours libéral. Après, sortez les sacs à vomi. Le législateur a entendu améliorer la prise en charge des conséquences du handicap en confiant aux fonds départementaux le versement d'aides facultatives en complément des montants reçus au titre de la prestation de compensation. Dans ce cadre, il était possible, donc loisible, au législateur de ne prévoir qu'un objectif non contraignant de réduction des frais de compensation restant à la charge des personnes handicapées après qu'elles ont bénéficié de la prestation. Et de ne pas imposer aux contributeurs des fonds départementaux un financement obligatoire. Par conséquent, le grief, le reproche qui était à savoir la méconnaissance des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution, à savoir mettre en œuvre comme il se doit une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, ça c'est pas violé. Ensuite, sur la violation du principe d'égalité, le Conseil constitutionnel rappelle que ça c'est une règle classique. Le principe d'égalité en droit ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Alors, traduction, en fait, il n'y a pas de violation du principe d'égalité lorsque le législateur traite de manière différente des personnes qui sont dans des situations juridiques différentes, et le législateur ne viole pas le principe d'égalité lorsque il traite différemment des personnes qui sont dans une situation identique à partir du moment où cette différence de traitement poursuit un objectif d'intérêt général et à condition bien sûr que cet objectif soit en rapport avec l'objet de la loi. Donc d'une part, les personnes handicapées qui bénéficient donc des aides financières versées par le fonds départementaux de compensation sont, au regard de l'objet de la loi, placés dans une situation différente de celle des bénéficiaires d'aides sociales obligatoires reposant sur la solidarité nationale et des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc là, clairement, en fait, c'est ce que disait la personne, enfin qui avait été interrogée, c'est qu'effectivement, le Conseil constitutionnel part du principe que les personnes en situation de handicap ne sont pas juridiquement dans la même situation que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap.
Et là, malheureusement, là, le Conseil constitutionnel se retrouve coincé. Parce que malheureusement, à partir du moment où vous avez des personnes qui sont dans des situations juridiques différentes, il n'y a pas obligation pour le législateur, au nom du principe d'égalité, de faire en sorte à ce que les personnes handicapées soient traitées de la même manière que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Alors là-dessus, politiquement, on est d'accord, il y a une forme, en gros c'est une forme de validisme qui est validée par le droit, voilà, en somme. C'est à cause malheureusement de la conception qui est faite du principe d'égalité que le Conseil constitutionnel décide de valider le fait qu'on ne puisse pas traiter, que le législateur n'est pas obligé de traiter de la même manière les personnes handicapées que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Voilà. On souffle. Alors juridiquement on est coincé, mais malheureusement c'est le droit qui est comme ça, et politiquement vous avez parfaitement le droit de chier sur le droit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? D'autre part, le législateur a pu permettre à ses fonds d'accorder des aides financières facultatives sans méconnaître le principe d'égalité. Donc le grief, la méconnaissance du principe d'égalité, c'est poubelle. Par conséquent, les dispositions contestées qui ne méconnaissent ni le principe de fraternité, ni le principe de sauvegarde de la dignité humaine, ni aucun autre droit aux libertés que la Constitution de droit garantie doit être déclaré conforme à la Constitution. Voilà. Et du coup, ici, le Conseil constitutionnel avait refusé donc de consacrer un principe de solidarité et d'accès. Alors, il reconnaît qu'il y a une règle qui est de mener une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, mais par contre, on n'est pas non plus sur un principe de solidarité et d'accessibilité de la société aux personnes handicapées. On est sur un principe, plutôt une politique. Une politique qui est on est plus sur des exigences qui sont liées à la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est somme toute à première vue moins contraignant. Et je vous rappelle que cette notion de politique nationale en faveur des politiques handicapées, on avait retrouvé à peu près cette même excuse de politique nationale de solidarité en faveur des travailleurs, des vieux travailleurs et des retraités. On l'avait vu dans, on va dire, cette notion d'exigence constitutionnelle qui implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale. Ça, bon, certes, encore une fois, c'est affirmé sur le papier, mais malheureusement, quand on voit ce qui se passe en pratique, ça ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de politiques libérales. Voilà. Bon, je vous balance du coup cette décision du Conseil constitutionnel. J'ai fait ce que j'ai pu pour la vulgariser parce que malheureusement on est sur la décision du Conseil constitutionnel brute de décoffrage. Et du coup c'est pas évident à vulgariser, etc. Donc j'espère que vous avez peut-être pu comprendre à peu près l'essentiel du moins du mécanisme. De toute façon, là, si vous voulez, on peut faire un petit tour des actualités dont on a parlé pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Donc on avait parlé ici d'une actualité sur les prisons. Donc on avait l'Observatoire international des prisons qui avait fait appel devant le Conseil d'État d'une décision du tribunal administratif de Lyon concernant les conditions de détention dans la prison de la Talaudière, qui a été portée justement par la députée LFI André Torigna, voilà. Donc affaire qui va être jugée du coup devant le Conseil d'État en référé liberté. Ensuite, on avait abordé le sujet de la présomption de démission avec le décret qui a été publié. Donc je vous rappelle, présomption de démission qui découle de la loi assurance chômage et qui malheureusement met fin à ce droit, qui met fin justement à cette situation où les personnes étaient en situation d'abandon de poste et que derrière elles se faisaient licencier pour pouvoir toucher un chômage derrière. Voilà.
Alors que bon, encore une fois, moi, vous connaissez maintenant, bon, je vous ai exposé ma position, ce serait tellement plus simple de laisser la possibilité aux personnes de toucher leurs droits aux allocations chômage à partir du moment où elles cotisent. Voilà, à partir du moment où elles cotisent et qu'elles démissionnent, et qu'on arrête d'essayer de mettre le couteau sous la gorge on va dire aux personnes, aux travailleurs, voilà. Donc en gros, vous savez quoi, vous avez pas trop le choix. C'est soit vous entendez bien avec votre patron et vous avez la possibilité d'obtenir une rupture conventionnelle, soit vous avez dans le cul et vous êtes obligé de travailler dans un métier qui vous plaît pas. Alors certes, vous avez des motifs légitimes pour vous pouvez démissionner et obtenir une allocation chômage, mais dans des conditions qui sont très strictes. Si vous voulez, on peut revenir dessus. Donc démission légitime, et vous allez voir que les conditions elles sont hyper strictes. Alors, vous démissionnez d'un emploi que vous avez pris, donc vous partez en formation. Vous avez un projet de reconversion professionnelle. Le projet de reconversion professionnelle, le problème c'est que c'est hyper strict en fait. Alors attends que je regarde. Vous avez un projet de reconversion professionnelle pour pouvoir bénéficier de l'allocation dans le cas d'une démission pour projet de reconversion professionnelle. Il faut remplir 4 conditions cumulatives. Vous devez démissionner d'un CDI après le 31 octobre 2019. Vous avez exercé une activité salariée continue de 5 ans. 5 ans, vous vous rendez compte ? Pendant 5 ans, chez un ou plusieurs employeurs, dans les 60 mois qui procèdent votre fin de contrat de travail. Vous poursuivez un projet réel et sérieux de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création d'entreprise. Voilà. Et votre demande de CEP doit être effectuée avant la rupture du contrat de travail. Autrement, le projet ne sera pas recevable et vous ne pourrez pas bénéficier de l'allocation chômage. Avant de quitter votre emploi, vous devez suivre au préalable le dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Donc votre projet professionnel doit être validé par une commission paritaire, voilà, interprofessionnelle régionale. Et vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi dans les 6 mois qui suivent la validation de votre projet. Voilà. Donc vous voyez, les conditions, elles sont hyper strictes. Et salut les Ilizards. À croire que l'hermétisme sémantique du droit est à dessein. Malheureusement, encore une fois, il me semble, alors je vais vérifier, mais il me semble que Marx parlait de droit bourgeois, il me semble. Alors, droit bourgeois, il me semble. Enfin, l'instrument... Le droit bourgeois. Le droit bourgeois désigne les lois et règlements... Ouais, le wiki rouge. Désigne les lois et règlements en vigueur dans les sociétés capitalistes. Dans le marxisme, le droit bourgeois renvoie à l'ensemble des règles conçues à l'avantage de la bourgeoisie, pour assurer sa domination. Voilà. Il y a cette idée-là. Bon, après, encore une fois, bon, là, c'est les informations... je me souviens que c'était sur la conception de Marx et les droits de l'homme. Alors, dans son ouvrage Droit naturel et dignité humaine, retrace l'histoire occidentale. Alors, attends, donc, si je retrouve le mot droit... Signifie liberté. Alors attends, je crois que c'était... Alors, en réalité, selon Bloch, la tâche d'un marxisme authentique consiste à réconcilier la liberté du droit naturel et l'heureuse solidarité de l'utopie sociale, car pas de véritable instauration des droits de l'homme sans fin de l'exploitation, pas de véritable fin de l'exploitation sans instauration des droits de l'homme. Telle est la tâche d'un héritage socialiste des droits de l'homme. Cela signifie voir dans le dépassement de ce que l'on a appelé la liberté formelle, celle des droits de l'homme, dans ce que l'on a appelé la liberté réelle, l'exigence du socialisme. Ouais, c'est un peu l'idée, en fait, la liberté formelle, la liberté sur le papier, mais derrière, on a un système avec des inégalités sociales. Donc, voilà. Donc en somme, je suis pas totalement aux fraises de parler de droit bourgeois en somme. 5 ans avec au moins un des employeurs. Alors je pense que ça peut être avec plusieurs employeurs, de ce que je comprends. Encore une fois, sourcevipublic.fr.
servicepublic.fr, vous avez exercé une activité salariée continue de 5 ans, soit 1360 jours travaillés chez un ou plusieurs employeurs, dans les 60 mois qui précèdent votre fin de contrat de travail. Donc en somme, il y a des conditions assez strictes à respecter. Excusez-moi. Excusez-moi, alors attends, j'en étais où? Donc 1003... Ouais, en tout 1300 jours de boulot quoi. Ouais, c'est assez c'est du délire quoi. J'envisage une formation de fabricant de casseroles, c'est un métier d'avenir. Alors franchement pour cette idée absolument géniale, tu mérites un GG. Tu mérites un GG parce que c'est l'avenir. Voilà. Et ensuite, bon, ben, un petit Karl Marx. Voilà. Ah, donc les bourgeois pourraient au moins dire clairement, on veut continuer de vous dominer sans votre consentement, mais ça passerait, ouais, mais ça passerait moins bien CQFD, ouais, en somme c'est pas faux, Gapos. Avoir travaillé 5 ans ces 5 dernières années. Quelle consécration, merci. Il n'y a pas de quoi, meilleur désespoir. Bon, mais en tout cas, c'est délirant. Bon, après si ça vous intéresse que vous envisagez la reconversion professionnelle, donc je vous balance ces informations. Bon après si vous arrivez à tenir le choc, ben force à vous. Et bon courage aux personnes qui n'ont pas la possibilité, bien évidemment, qui vivent avec les prestations sociales, quoi. Voilà, force à vous à faire les différentes démarches et à essayer de vous battre avec la CAF pour montrer que vous êtes bien pauvre. Voilà. Ou encore à vous battre avec Pôle emploi pour vous montrer que vous essayez quand même de faire quelques activités et tout. Salut Don, comment tu vas? Hola. Malheureusement tu arrives en fin de stream. Donc du coup je vais on va essayer de faire un petit raid quelque part. Alors donc je vais mettre la fin du live, hop, et on va chercher une chaîne à raid. Alors il y a qui? Ouais, il y a Sean qui est disponible. Après je sais pas si j'attends un peu plus. Vous savez si ce que Sean je l'avais déjà ma bagnole fuit de l'eau. Salut, il m'a fallu 6 mois pour toucher le RSA parce que je suis artiste. Bonne journée. Force à toi, ma bagnole. Force à toi. Et juste par curiosité, tu fais quoi? Tu fais de la musique? Tu fais de la peinture? Qu'est-ce que tu fais comme activité artistique? N'hésite pas à en parler. Et c'est toujours intéressant. Et à nous parler peut-être un peu de ton travail. En tout cas, c'est dommage, je suis obligé... j'aurais aimé raid une autre personne que Sean, parce que je le raid pas mal de fois. Mais bon, écoutez, il n'y a que Sean pour le moment. Plasticien en sculpture, d'accord, ok, ben écoute, bon courage bon courage à toi pour en espérant que tu arrives à trouver des personnes à qui tu puisses vendre une partie de tes œuvres. Après je sais pas, est-ce que tu te filmes en train de sculpter peut-être? Après peut-être que t'as peut-être pas non plus les moyens de te fournir un équipement pour pouvoir filmer, et aussi bon après il faut avoir la technique, etc. pour gérer le son et tout. Mais bon, encore une fois, merci et force à toutes et tous. Y a pas de quoi, ma bagnole. En tout cas, je te souhaite de réussir et de continuer à prendre du plaisir dans ton activité artistique. Parce que bon, en soi, l'art c'est quand même important, quoi. Une manière pour l'être humain de s'exprimer, en somme. Non, je suis pas trop là-dedans, mais j'y réfléchis. Après, prends ton temps, te mets pas la pression. Déjà, continue à prendre du plaisir dans ton activité, et surtout qu'on a conscience que pour effectuer les différentes démarches pour récupérer les prestations sociales, c'est
Bah, c'est du boulot, ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps et de l'investissement. Pour vous donner une idée, moi, il y a des prestations sociales, j'ai même pas le temps de me plonger mon nez là-dedans, entre Twitch et le boulot, plus le fait de devoir s'occuper des chiens, etc. Puis effectuer les quelques tâches ménagères, bah, ça prend déjà pas mal de temps, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces propos, je vous emmène chez Sean. Donc vous lui faites des bisous de ma part et ben soyez sympa avec lui. Voilà. même si vous n'êtes pas d'accord nécessairement avec peut-être sa ligne politique, etc. Ou même si vous aimez pas l'actu tech, voilà, vous êtes libre d'aller sur son stream. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Ah ouais, putain. Ah, il y a plein de personnes qui m'arrêtent, enfin qui me follow. Je vais écouter parce que